Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Je me présente, je suis Alfred, cofondateur et CTO de Yavin. En quelques mots, Yavin, on équipe les commerçants de terminaux de paiement. Pour ce talk, au-delà du terminal de paiement, donc ça c'est pour vous présenter un terminal de paiement un peu classique, ça ressemble à ça. Euh, la grosse différence, c'est que c'est des terminaux qui vont tourner sous Android. C'est pour ça qu'on est à la conférence Android, c'est un peu sympathique. Mais depuis quelques années, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le SoftPOS, qui permet en fait de transformer son smartphone. Donc là, j'ai un Samsung dans ma main en terminal de paiement. Terminal de paiement, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de prendre du paiement par carte. Donc, je parle bien de carte de crédit, débit, peu importe comment vous les appelez. Donc, ça fonctionne avec Visa, Mastercard, CB. C'est quand on parle de terminal de paiement, on ne parle pas de la partie QR code, on parle vraiment de la partie échange de données avec la carte. Euh, donc, Comme on est entre geeks, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? On commence par chercher sur GitHub. C'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé, tout simplement. J'ai tapé lire une carte de crédit avec diverses variantes sur GitHub. On tombe sur plein de packages qui marchent assez bien, étrangement. Quand on prend un package sur GitHub, on le build, on le met sur son smartphone. En général, c'est un package avec un bouton. Et boum, on arrive à lire une carte de crédit. Ça marche, franchement, faites le test, vous y arriverez en moins d'une demi-heure, je pense. C'est génial, on se dit, c'est incroyable, je vais pouvoir transformer n'importe quel téléphone en terminal de paiement. Mais en fait, pas du tout. Parce que lire une carte de crédit, c'est facile. La complexité, c'est tout ce qu'il y a derrière, donc toute la chaîne de paiement entre l'échange entre la carte et le smartphone, et toute la chaîne de paiement, donc remonter à la banque acquéreur, réseau de paiement, jusqu'à l'émetteur de la carte de crédit pour, à la fin, c'est lui qui valide est-ce qu'il y a de l'argent ou pas sur le compte. Euh, Aujourd'hui, avec une carte de crédit, on ne fait pas grand-chose finalement. Donc, je prends un peu de recul aussi, peut-être pour vous qui ne venez pas du paiement. Qu'est-ce qu'un réseau de paiement? Je pense que tout le monde connaît ici Visa, Mastercard, CB. Donc, pas besoin de vous présenter la marque, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils sont? Donc, ils sont une marque. Au-delà de ça, en fait, la grande force de ces réseaux, CB, c'est très français, mais Visa et Mastercard, ils sont littéralement connectés à toutes les banques dans le monde. Euh, Il y a peut-être deux, trois banques en Russie, en Chine, qui ne sont pas connectées avec ces réseaux-là, mais vous comprenez le principe. Et ils sont connectés de deux côtés, donc tout ce qui est l'émission de la carte, toutes les cartes, donc c'est des cartes Visa, Mastercard, et tout ce qui est terminal de paiement ou prise de paiement en e-commerce. Ça, c'est la partie, ce qu'on appelle l'acquisition de paiement. Euh, Concrètement, donc il y a la personne qui a la carte, qui va poser sa carte sur le terminal du marchand, et derrière, il y a la banque du marchand, la banque du marchand qui est là, la banque du porteur de carte, et après, il y a tout un système de frais, d'échange d'apport d'affaires pour que tout fonctionne bien, et tout un système pour valider la transaction. J'y viendrai juste après. Et l'autre grande force, donc, c'est d'avoir un protocole unique. Quand je dis unique, il y a évidemment 10 000 subtilités, mais en tout cas, c'est des spécifications uniques respectées par toutes les banques. Ça s'appelle EMV pour Eurocard, Mastercard, Visa. Et donc, c'est les guidelines, les spécifications techniques pour, je dirais, construire une solution de paiement. Une carte de crédit, c'est quand même important parce que c'est la moitié de l'équation. Tout le monde connaît une carte de crédit puisque je pense que tout le monde en a une dans sa poche, sauf ceux qui sont full smartphone. Mais concrètement, donc il y a un numéro de carte que je vous disais, date d'expiration, ça c'est surtout utile en e-commerce, mais aussi en proxy, le nom, le logo, le nom de la banque, la bande magnétique. Et ce qui nous intéresse aussi, donc, c'est la carte SIM qu'il y a dedans et la puce NFC. Donc la carte,
en fait, c'est une petite CPU sécurisée que quand on rentre dans un terminal de paiement, donc avec la Fantacarte, le terminal de paiement va envoyer des commandes et va donc échanger avec la carte. Pour tout ce qui est sans contact, en fait, ça se fait. Donc le terminal de paiement envoie des ondes NFC qui envoient suffisamment de puissance à la carte SIM pour répondre et envoyer donc c'est un micro-programme qui tourne avec très 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 peu d'énergie et qui donc répond au terminal de paiement qui est capable de lire la réponse. Concrètement, une carte de crédit à l'intérieur, c'est donc des fichiers. Ce qui est intéressant, c'est l'AID. L'AID, ça va être quand j'ai parlé de protocole EMV, en fait, il y a plein de sous-protocoles. Donc l'AID, ça va te dire ça, c'est une carte Mastercard de débit. Donc ça a des légères subtilités qui vont être suivies, qui vont suivre ce processus. Donc là, il y a le nom de la marque, vous pouvez voir. Il y a plein de champs crypto. Il y a un compteur de transactions sauvegardé à l'intérieur, par exemple. Donc à chaque fois que vous posez votre carte sur un TPE, le compteur de transactions augmente. Si vous dépensez un certain montant, le compteur de montants dépensés augmente. Et passé un certain montant, la carte de crédit va dire en fait stop, maintenant, je refuse de faire des transactions sans contact. En général, passer 4 ou 5 transactions, c'est fini. Maintenant, rentre la carte dans le TPE. Comme ça, je peux reset le compteur. Je sais que le code PIN a été validé et donc je sais que la carte n'a pas été volée. Puisque le principal intérêt, c'est de faire fonctionner les transactions offline, donc vraiment sans être connecté à Internet, sans être connecté à votre banque ni à la banque du marchand. Pourquoi? Parce qu'on a envie que ça aille vite, hein, tout simplement. Donc voilà à quoi ça ressemble concrètement. Côté terminal de paiement, donc il y a pareil, ce que vous voyez, le lecteur de Fantacarte, la puce NFC, bon, on la voit pas, mais on pose sa carte dessus, donc c'est assez classique. Il y a un lecteur de bande magnétique. En France, c'est pas du tout utilisé. Même aux États-Unis, ça commence à disparaître, donc c'est un peu en voie de disparition. Sur celui-là, il y a une imprimante thermique, pas sur celui-là. À l'intérieur, il y a un Secure Element. Mais quand je parle de Secure Element, en fait, c'est un Secure Element beaucoup plus sécurisé que ce qu'on a dans un smartphone classique. Concrètement, il y a des clés sauvegarde à l'intérieur. Si on fait tomber le TPE un peu trop fort, le Secure Element s'auto-détruit, il détruit la clé. Si on essaye de l'ouvrir, il s'auto-détruit. Et en fait, c'est la clé qui est utilisée pour donc encrypter le numéro de carte et le code PIN et pour le remonter à la banque pour valider la transaction. Donc, il y a 3 niveaux de certification pour un terminal de paiement, donc, communément appelé niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, c'est pour le hardware sécurisé, pas de ADB, pour commencer. Ça serait trop facile, hein, sinon on plug son ordinateur, boum, on peut sauvegarder on peut traquer des transactions, des codes PIN. Ah non, ça marche pas comme ça. NFC propriétaire. On n'est pas sur les standards Android AOSP, mais chaque constructeur va avoir des subtilités parce qu'il va vouloir optimiser, il va créer une surcouche concrètement pour échanger plus facilement avec les cartes. Ça s'appelle les kernels concrètement dans le jargon. Donc c'est tout un set de fonctions qui facilite l'intégration d'une lecture de carte. Tout ce qui est la signature, on est habitué avec Google à avoir une signature qui est soit déléguée par Google, soit c'est nous qui signons notre application. C'est assez facile d'installer un APK sur un téléphone. En fait, sur un terminal de paiement, on ne peut pas le router. On ne peut pas installer n'importe quel APK. Tu es obligé de le faire signer par le constructeur avec toute une chaîne de PKI, Primary Key Infrastructure, pour valider que tu as bien le droit d'installer ton application sur ce terminal. C'est bien ton terminal, l'application est connue. Et si je parle de doc sur ces sujets-là, quasiment pas de doc. Et tous les commentaires en chinois dans le code, c'est assez difficile de repartir de zéro, quoi.
Si on parle ensuite donc sécurité niveau 2, c'est donc là c'est ce que je parlais des spécificités EMV. En France, il y a des spécificités qui sont relatives au réseau carte bancaire, donc CB, parce qu'on est en France, on fait les choses légèrement différemment, mais il faut respecter sinon ça marche pas en France, quoi. Et concrètement, l'autre difficulté sur la partie logicielle, c'est que il faut vraiment tester sur tout type de carte. Quand je dis tout type de carte, c'est en fait carte débit, carte crédit, Visa, Mastercard. Maestro, c'est pas des cartes Mastercard, elles fonctionnent un peu différemment alors que c'est la même marque. Maestro est en train de disparaître. Et au-delà de ça, chaque banque qui émet des cartes de crédit va vouloir le faire un peu à sa sauce. Il y a Apple Pay, Google Pay qui arrivent, qui ont un processus de fonctionner complètement différent. Si vous avez une solution qui marche sur 90% des cartes, il n'y a aucun commerçant qui va vous la prendre. Ce qu'il faut, c'est que ça marche sur 100% des cartes. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une transaction qui ne marche pas. Donc ça, c'est la partie logicielle. Et la troisième partie, donc, c'est la certification de bout en bout. Donc ça veut dire entre le terminal de paiement et la banque acquéreur. Donc ça, il faut aller se connecter à la banque sur des protocoles. Les banquiers, ils sont encore beaucoup en SOAP. Mais en fait, sur cette partie de paiement, le SOAP, c'est trop haut niveau. Donc, faut aller sur des trucs plus bas niveau en général. Et si tu as envie de te connecter à plusieurs banques, pareil, il va falloir faire des tests d'intégration sur chaque banque. Alors, comment est-ce qu'on valide le flow un petit peu d'une transaction de bout en bout? Je vous l'explique dans ce schéma-là. Donc, il y a un user, une carte, un TPE, un acquéreur, un réseau et un émetteur. Donc, si on commence, concrètement, c'est on rentre sur le TPE, j'ai envie de lancer un paiement de 10 euros, mais le TPE, il ne va pas tout de suite lancer ça. Il dit d'abord, je veux initier une transaction. La carte va répondre. Donc là, je prends un exemple en NFC, parce que c'est un peu plus sympa. Donc la carte va répondre, je fonctionne avec Visa. Il y a des subtilités, donc sur une carte CB, c'est une carte CB et Visa, donc il va dire, je peux fonctionner avec CB ou avec Visa. Le TPE va choisir, on va lancer une transaction sur Visa. Là, donc dans le deuxième échange, il dit, bon, maintenant on fait un paiement de 10 euros chez tel marchand, et pour être certain que c'est pas juste n'importe quelle carte de crédit, puisque si vous avez vu avec GitHub, n'importe qui peut choper un numéro de carte de crédit, donc n'importe qui pourrait spoofer une carte de crédit. En fait, une carte de crédit, c'est pas spoofable. Donc il y a les compteurs dont je vous ai parlé, mais au-delà de ça, même pour les transactions offline, il y a des échanges crypto. Concrètement, le TPE dit s'il te plaît, prends le champ numéro 1 et le champ numéro 7, multiplie-les ensemble, ajoute le champ numéro 23. Ça te donne un crypto. OK, et moi, je vais valider ce crypto. C'est quelque chose à peu près comme ça, sachant que vous ne savez pas tous les champs, ce qu'il y a à l'intérieur, et qu'en fait, ils ne sont jamais extractables, parce qu'ils sont extractables que par des fonctions. En fait, vous n'avez aucune chance d'y arriver si vous essayez. Donc c'est pour ça, là, je dis voici le crypto XXX. Hein, et parfois, il y a demande-moi mon code PIN, parce que le compteur est dépassé. Donc là, dans ce cas-là, on va demander le code PIN. Donc le TPE affiche l'écran code PIN. Le user va rentrer le code PIN. Ensuite, donc, on encrypte le numéro de carte, le code PIN. Et on le remonte donc à l'acquéreur, puis au réseau, puis à l'émetteur. Donc chaque acteur dans la chaîne a sa propre clé d'encryption et de décryption. Donc concrètement, le TPE il est connecté à l'acquéreur, qui va avoir une clé ici, mais ça c'est une autre clé, ça c'est une autre clé, c'est une autre clé derrière, quoi. À chaque fois, et chacun décrypte et réencrypte la transaction. Et à la fin, donc l'émetteur dit OK, et on redescend jusqu'à OK pour le client, c'est bon, la transaction est validée. En plus de ça, donc si on parle d'encryption, c'est pas juste une encryption classique, c'est une encryption donc pour éviter s'il y a quelqu'un qui fait du man in the middle. Donc c'est une clé dérivée, ça veut dire que chaque transaction, il y a un compteur qui vient créer une nouvelle clé et tu utilises cette nouvelle clé pour encrypter la transaction. Donc en fait, tu n'as jamais deux transactions qui sont encryptées avec la même clé et donc il faut que ta clé qui est dans le TPE soit bien
synchronisé avec la clé qui est dans l'acquéreur. Donc, ils regardent et ils échangent les clés et ils vérifient que c'est bien la bonne description avec le bon compteur qui est consistant. S'il y a un seul problème, hein, la transaction elle est KO, ça ne marche pas, quoi. Donc maintenant, puisque quand même on a envie de parler de téléphone, hein, concrètement, en quoi un TPE va différer d'un téléphone? Le premier, c'est pas de lecteur de carte. On ne peut pas insérer la carte. Donc, qui dit ne peut pas insérer la carte, dit que quand le compteur de transaction qui fonctionne exactement pareil, que ce soit sur un TPE ou un téléphone, quand il dépasse ses limites, bah, en fait, on demande le code PIN. Et comme il n'y a pas de fente à carte pour valider le code PIN offline, on est obligé de le valider sur le serveur de la banque. Donc, on est obligé d'avoir ce qui s'appelle le PIN online. C'est une techno qui est assez récente en France, mais peut-être vous l'avez déjà vu. C'est quand tu poses ta carte sur le TPE, plutôt que de dire insère ta carte pour rentrer le code PIN, il te demande tout de suite ton code PIN. Donc ça, c'est une techno qui s'appelle le PIN online, qui a un système d'encryption un peu différent, puisque le PIN est validé sur le serveur de la banque, il n'est pas validé sur le TPE, sur la carte. Donc ça le rend obligatoire. La deuxième partie, donc la sécurité du logiciel. Donc je disais, donc, quand tu n'as pas de ADB, tu as toute la partie logiciel. Bah, en fait, du TPE, tu l'as pas sur un smartphone, c'est vraiment grand public. Donc tu es obligé d'avoir un logiciel beaucoup plus sécurisé sur la partie paiement du téléphone. Concrètement, ça veut dire que tu ne peux pas router le téléphone, donc il y a des checks que le téléphone n'est pas routé, il y a des checks que le mode développeur n'a pas activé, il y a 2-3 autres checks aussi pour vérifier que tu n'as pas une application qui vient on top de l'application de paiement qui pourrait venir choper le code PIN. Mais ça fonctionne bien. Donc, après, pas de lecteur de bande magnétique, mais on s'en fout un peu. Et le dernier point qui est quand même aussi important, le NFC, c'est pas toujours évident. Donc quand on est sur un TPE, ça reste quand même du hardware spécialisé pour le paiement. Là, sur les téléphones grand public, bah, vous avez tous un smartphone différent dans la salle, même si on aime beaucoup les Samsung et les Pixel. En fait, dans la vraie vie, chacun a un smartphone différent. Et pas tous ont le NFC. Bon, ça, s'il n'y a pas le NFC, au moins c'est simple, ça marche pas. Mais ceux qui ont le NFC, mais qui n'est pas assez puissant, qui a des problèmes, bah, typiquement, on a testé sur plein de devices. Tous ceux qui ont des cartes métalliques sur certains devices, ça va pas marcher. Parce que bah, juste la carte métallique a une résonance un peu différente pour des sujets un peu cons. Mais concrètement, ça marche quand même sur la majorité des smartphones, je dirais un peu moyen haut de gamme, ça marche quand même très bien, quoi. Cool, mais à quoi ça sert? Concrètement, je ne vous ai pas parlé du nombre de certifications qu'il y a à passer pour avoir une application comme ça. C'est assez contraignant. Mais la première, en fait, c'est que tu enlèves la certification du hardware. Donc là où historiquement tous les hardware devaient être certifiés, donc la partie certif niveau 1 qui coûte quand même assez cher. Comme tu as des petits volumes et que ça coûte cher en certif, bah, le prix du TPE, en fait, c'est assez cher un TPE par rapport à un smartphone. Les specs sont genre 10 fois moins bien, mais le prix est 5 fois plus cher, quoi, concrètement. Donc la grosse différence, c'est que le prix des hardware est en train de baisser. Tout le monde peut avoir du paiement sur son propre smartphone. Donc ça, c'est aussi un peu game changer. Ça reste toujours des marchands, pas tant des users, hein. Vous n'allez pas, c'est pas demain que vous allez payer, rembourser votre pote en payant avec des cartes de crédit parce que en fait, les réseaux, Visa, Mastercard, ils prennent des frais et que tu es très content de faire un virement où ça te coûte 0 plutôt que de payer 1% de frais, quoi. Donc le coût du hardware. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a des nouveaux terminaux qui apparaissent. Donc les terminaux de paiement, ça reste quand même très classique. Ce qu'on a, c'est l'écran, Fantacarte, le NFC, l'imprimante thermique. Avec le SoftPOS, on va avoir des écrans de ce type-là. Donc ça, c'est un smartphone, mais il fait cette taille-là. Il n'y a plus de pinpad.
C'est une puce NFC tout simplement. Et donc ça, c'est dans quelques années, ça va être ce qu'on va voir chez les McDo, KFC et tout. Bon, la techno est encore un peu fraîche, donc ça, on l'a dans les bureaux. Mais dans quelques années, en fait, il n'y a plus besoin du TPE, pinpad dans la borne, quoi. Donc il n'y a plus qu'un seul hardware. Ça permet aussi d'avoir, donc ça, c'est une phablette avec une imprimante, donc c'est moitié caisse, moitié TPE. C'est des nouveaux logiciels un peu sympas, hardware, pardon, qui permettent en fait des nouveaux usages où tu peux te déplacer avec, tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Et c'est vraiment accessible à tout le monde, donc ça, c'est l'autre truc qui est assez cool. Alors quand même, on est avec des développeurs, donc je remets quelques lignes de code. Concrètement, de tout ce qu'on avait présenté ici, Yavin, on simplifie l'intégration au maximum du maximum. Donc c'est pas 2 lignes de code, c'est un peu plus, hein. Mais le principe est là. L'idée, c'est de se dire, on va lancer une transaction, on choisit le montant et on envoie un intent sur l'application Yavin. Yavin, donc on propose, pour les intégrations vraiment sur un smartphone, on va proposer 3 types d'intégration. Soit c'est basique, on garde 2 APK et après on échange en intent entre les 2 APK. Les deux vont avoir leur cycle de vie et très bien, c'est intégré en une demi-journée maximum. Après, on peut imaginer donc prendre l'APK Yavin, le mettre dans votre APK si vous avez envie de distribuer un seul APK. Ça, c'est possible. La différence, c'est qu'on reste sur nos écrans qui sont certifiés. Voilà. Et la troisième option, c'est vraiment un SDK complet. Donc, l'écran de paiement doit être certifié. Donc, si vous avez envie de passer ces certifs, c'est possible. Mais ça demande quand même plus de travail et ça coûte plus cher. Donc, ça, c'est les 3 intégrations qu'on propose sur le device. Après, on a d'autres intégrations donc, en réseau local. Donc, on a un web server qui tourne sur le TPE. Donc, tu peux le connecter en API REST ou on a des sockets si tu veux le connecter en cloud parce que tu as une caisse en SaaS. Voilà comment ça fonctionne. Et est-ce que vous avez des questions? Oui.